Aujourd'hui, je vais te parler du livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu et je le trouve fondamental. Ses enseignements sont tirés de chamans mexicains et nous aident à découvrir pourquoi certaines de nos croyances nous privent de joie et créent en nous des souffrances. Les 4 accords sont en réalité 4 principes qui, si on les applique, vont nous transformer rapidement et nous faire vivre une expérience de bonheur et d'amour. Quels sont ces 4 principes? Le premier est que ta parole soit impeccable. Tu le sais déjà, la parole est créatrice. Les mots ont un pouvoir, ils peuvent toucher, blesser ou au contraire embellir et enjouer ton interlocuteur. Si nous ne prenons pas garde à nos paroles, nous pouvons envoyer des ondes négatives dans l'univers. Avec la loi de l'attraction, tu feras venir à toi les choses négatives. Donc surveillons nos paroles. Ta parole a un pouvoir magique et il ne faut surtout pas l'oublier. N'emploie pas les paroles au hasard, réfléchis à ce que tu vas dire. Les mots sont posés à jamais. Je suis sûre que tu as un exemple dans ta vie de quelqu'un qui t'a dit des paroles blessantes et tu peux dire « Je l'entends encore me dire, ces mots résonnent en moi, ces mots tournent en boucle dans ma tête. » Ça, ce sont des paroles qui t'ont blessé et c'est très difficile. Tout comme on t'a blessé, tu peux blesser. Ça coule de source, il ne faut jamais mentir. Il vaut mieux être franc et ne pas te critiquer ou te dévaloriser. Il vaut mieux assumer ses actions, prendre ses responsabilités, mais ne pas se critiquer. Tu peux augmenter ton estime de soi par des paroles réconfortantes et encourageantes. Tu peux te dire « Je suis intelligent, j'apprends vite, j'ai une excellente mémoire, je suis doué pour les langues étrangères, je suis en pleine forme, j'ai de l'énergie à revendre, j'attire à moi l'amour, toutes les bonnes choses viennent à moi. » Toutes les formulations positives sont bonnes à prendre. Et ressens comme ça fait du bien d'entendre ces paroles. Tu peux y aller, donne-toi de l'abondance et l'abondance viendra. Commence dès aujourd'hui à respecter ce premier accord et je te le répète, que ta parole soit impeccable. Parle avec intégrité, évite d'utiliser des mots à l'encontre de toi-même ou de commérer sur les autres. Utilise le pouvoir de tes mots avec vérité et amour. Le deuxième principe, c'est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Lorsqu'une personne s'adresse à toi d'une façon négative, ne laisse pas ton inconscient accepter cette injonction négative. N'oublie pas, les paroles blessantes, c'est comme un virus. Si tu refuses de laisser entrer dans ton inconscient ces phrases, elles ne te perturberont pas. Ce que les autres disent de toi ou sur toi n'engage qu'eux. Quand on te fait une critique, souvent notre première réaction est de nous sentir blessés, attaqués. On peut avoir envie de tout remettre en question. On peut avoir envie de remettre en question aussi ses capacités, sa façon de faire les choses, sa place au sein de la société. Au final, on va se programmer à souffrir. Sauf que tu n'es pas responsable de ce que les autres pensent, disent ou font. Ta seule responsabilité, c'est toi. Celui qui émet cette critique donne son point de vue, sa propre réalité, qui n'est peut-être pas la tienne. Donc, prends du recul, détache-toi de ces paroles, car tu n'es pas responsable. Chacun vit dans son propre monde. S'il se montre agressif et désobligeant avec toi, c'est leur problème, c'est leur façon de voir les choses, c'est leur monde. Donc, comme le dit le deuxième principe, n'en fais pas une affaire personnelle. La parole de tes interlocuteurs est le reflet de leur état émotionnel du moment. Tu n'es pas responsable des actions d'autrui. Ce que les autres disent et font est une projection de leur propre réalité, leurs propres rêves. Donc, lorsque tu es immunisé contre les opinions et les actions des autres, tu ne seras plus victime de souffrances inutiles. Le troisième principe, c'est ne fais pas de suppositions. Nous supposons énormément de conséquences à des faits qui se passent. Nous envisageons même une fin de telle ou telle manière. Nous prêtons des intentions aux autres personnes,
Nous pensons à la place des autres, nous envisageons leurs réactions et c'est ainsi que nous créons des problèmes. Ce qui est dramatique, c'est qu'après, on y croit dur comme fer. Pourquoi agissons-nous ainsi? Parce que nous avons peur de demander aux autres l'explication de leur comportement. Par exemple, tu devais déjeuner avec un ami, mais ce dernier annule sans raison. Tout de suite, les questions fusent dans ta tête. Va-t-il déjeuner avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il m'en veut pour quelque chose? Qu'est-ce que j'ai dit? N'apprécie-t-il pas ma compagnie? Et après, ça peut même se retourner contre lui. Qu'est-ce qu'il est susceptible? C'est incroyable d'être comme ça. Stop. En fait, tu ne sais même pas pourquoi il a annulé. Au lieu de se monter le bourrichon, il vaut mieux poser les questions à l'autre et lui demander simplement les explications. Pense seulement à la déception que tu as ressentie de ne pas déjeuner avec lui et tu peux aussi lui faire part de ces sentiments-là. Il faut avoir le courage de poser des questions et d'exprimer ce que tu veux vraiment. Communique avec les autres aussi clairement que possible pour éviter les malentendus et les drames. Avec ce seul accord, tu peux complètement transformer ta vie. Le 4e et dernier accord, c'est « fais toujours de ton mieux ». Ce 4e accord concerne la mise en application des 3 premiers. N'attends pas de récompense. Ne fais pas les choses pour être reconnu ou pour être le premier. Ne sois pas dans la compétition avec les autres, mais davantage en compétition avec toi-même. Cherche toujours à t'améliorer et à faire de ton mieux. En faisant toujours de ton mieux, tu prendras plus de plaisir et ta vie va se transformer. Grâce à ça, tu ne regretteras rien et ça permet de vivre de plus en plus intensément dans l'instant présent. Quelles que soient les circonstances, fais toujours de ton mieux et évite la culpabilité, la frustration et les regrets. Ton maximum peut changer d'instant en instant. Il sera différent si tu es en bonne santé ou malade. Au moins, tu sais ce que tu vaux et tu peux être en accord avec toi-même. Tu peux être fier de toi. On récapitule. Que ta parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ne fais pas de suppositions et fais toujours de ton mieux. Le changement, ce n'est pas une fin en soi, c'est un cheminement. Et pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même.